Chris de Hackintosh, Montréal, France. Aujourd'hui, ma vidéo va porter sur la mise à jour sur Clover Special Edition. Comme vous pouvez voir sur le forum, Clover Special Edition maintenant supporte macOS 10.12. C'est ça, la Developer Preview pour le moment. Puis quand ça va être les autres versions officielles, ça va être la même chose. Fait que vous allez voir, la création de la clé USB a changé. C'est juste pour ça que je fais une vidéo aujourd'hui, parce que pour le reste, ça n'a pas changé. Fait que je vais vous montrer comment que ça fonctionne. Pour utiliser Clover Special Edition Constructeur, vous allez dans vos téléchargements. Vous allez télécharger sur le forum Clover Special Edition dans les downloads OS X El Capitan, Clover Special Edition. Vous allez avoir ça ici. Là, vous êtes obligé de reconstruire Clover pour la première fois parce que c'est comme ça. Il y a une grosse mise à jour. Il a fallu que je change des liens de download. Fait que vous cliquez là-dessus et vous lisez attentivement et vous faites oui. Bienvenue, Clover Special Edition Constructeur. Là, il va vous construire le fichier dans le dossier, dans votre répertoire maison. Clover Special Edition doit être installé à cet endroit, puis par la suite, vous pouvez le construire juste avec ce fichier-là ici. Fait que là, ce qu'on nous dit, on nous explique, puis vous pouvez le construire maintenant ou le construire plus tard. Moi, je vais le construire tout de suite, sinon j'aurais pu le construire après avec ça ici. Fait que je vais le construire pour vous montrer que ça fonctionne très bien. Et voilà. Special Edition a été construit dans le dossier App CSE. Excusez, je vais vous le montrer là. Le dossier App CSE, c'est Clover Special Edition. Vous pouvez le démarrer en tout temps par ici. Fait que si on ferme ça, cette fenêtre-là, ce qu'on a besoin, c'est notre nouveau Clover Special Edition. Maintenant, je vais brancher ma clé USB tout de suite pour être capable de pouvoir la formater quand ça va être le moment d'utiliser l'option numéro 2. Je vais effacer ça. Je vais la renommer USB HDD. Bon. Ma clé USB, elle est ici. C'est un disque dur externe USB 3 1000 GB que j'utilise pour la création de la clé USB. C'est sûr, si vous utilisez une clé USB de 16 GB, normal, ça va vous prendre beaucoup de temps à créer la clé USB. C'est plus que votre disque est rapide, plus que la création se fait rapidement. Fait qu'on démarre Clover Special Edition. Bon, c'est ça ici. Comme vous pouvez voir, vous avez trois options en fait. La première option, c'est d'ouvrir Clover. La deuxième, c'est de faire une clé USB d'installation. La troisième, c'est de vérifier une mise à jour. Bon, ce que moi je vais faire l'option 1 tout de suite. Puis je vais vous montrer que rien n'a changé pour l'option 1. Voyez-vous, ça c'est le dernier Clover qui a été fait par les développeurs de SourceForge, c'est Clover V2.3K R3565. Supporte macOS 10.12. Fait que je vais le fermer. Je tape une touche, je retourne au menu. Option 2, création de la clé USB. Je fais option 2. Maintenant, je dois mettre ma clé USB dans la fenêtre. Et, voyez-vous, il a été renommé disque. Là, je tape disque et je retape disque une autre fois. Maintenant, il me suffit d'entrer mon mot de passe et de faire Enter. La clé USB, mon disque externe va être formaté en une partition macOS étendue
journalisé en partition GUID. Il va être renommé Installer. Voyez-vous ici, c'est bien écrit. Rename, New Name Installer. Et là, Clover va démarrer. Bon. C'est vraiment pas compliqué. Là, je clique sur Création USB. Je viens chercher n'importe où sur mon Mac. Je viens chercher mon application Apple, mon installosx.app. Voyez-vous, Clover Special Edition peut créer une clé USB à partir de la version Maverick. Si je voudrais, je pourrais faire une clé Maverick. Mountain Lion, ça marche pas. Puis Lion et Snow Leopard non plus. Fait que vous pouvez faire une clé à partir de Maverick jusqu'à macOS 10.12. Fait que là, je vais choisir macOS 10.12, l'Install Developer Preview. Je fais choisir et je fais continue. Là, je fais ouvrir Clover. Voyez-vous, Clover est ouvert. Ça, je peux quitter le programme de Clover Special Edition. Je tape une touche pour revenir. Et je fais 4 pour quitter. Fermeture, Clover V2, 3K Special Edition. Bon, maintenant, mon Clover Special Edition, je fais continuer. Je change l'emplacement de l'installation. Je m'en viens sur Installer. Je fais continuer dans Personnaliser. Vous venez cocher le menu USB Installer. Et si vous voulez faire une installation pour les cartes mères UEFI, vous venez cocher ça ici. Vous venez cocher les thèmes et vous avez juste à choisir vos drivers UEFI. En temps normal, pour une installation UEFI normale, vous venez choisir OSX ApsioFix, c'est OSX ApsioFix Driver 64. Vous pouvez choisir HFS Plus ou laisser le driver de Clover qui est comparable à HFS Plus. Fait que je ne le choisirai pas. Vous pouvez venir choisir ému variable, dépendamment de votre système, mais vous n'êtes pas obligé. Fait que vous venez choisir OSX ApsioFix Driver 64. Vous pouvez prendre partition DXA. Puis CSM vidéo, dépendamment de votre carte vidéo, mais moi je ne toucherai pas à ça. Puis Data Hub, DXA, ben non plus. Fait que vous n'avez pas besoin de ça dans le fond. Le seul driver que vous devez choisir, c'est OSX ApsioFix. Ça va être un des deux, mais en temps normal, c'est celui-là ici. Ça dépend. ApsioFix 2 dépend de la RAM que vous utilisez. Mais en temps normal, c'est celui-là ici. Fait qu'avec ça, vous pouvez faire une installation UEFI. Maintenant, vous auriez juste à installer. Puis ça vous ferait une installation en mode UEFI. Si vous voulez faire une installation en mode ESP, encore dans la partition FI, mais avec les fichiers book de Clover, vous venez cocher simplement cette option-là ici. Vous venez cocher ici Boot 0 AF et Clover 64 bits. Puis là, vous venez choisir les drivers, driver 64. Vous venez cliquer là-dessus. Et les drivers 64 UEFI, vous venez choisir ça ici. OSX ApsioFix Driver. En temps normal, vous seriez correct avec ça. Voyez-vous, là, vous pouvez faire une installation de Clover en mode ESP. Fait que c'est important, je vous le montre au complet comment que ça fonctionne, les choix dans Clover. Maintenant, si vous voulez faire une installation en mode Legacy, vous allez avoir le dossier FI sur la clé USB et non dans la partition FI. Ben, vous venez décocher ça ici, puis vous y allez avec ça ici. Driver Clover 64 bits et Boot 0 AF. Ça, c'est une installation en mode Legacy, encore avec vos choix de driver. Vous venez choisir des drivers 32 aussi. Ben, les thèmes, c'est important. Vous les laissez tous cocher, puis vous allez avoir le thème défaut du config.plus dans l'installer. Si vous avez une carte mère avec un processeur qui utilise l'Intel HD 4600, vous n'avez pas de carte graphique, ben, vous venez cocher cette option-là ici. Ça va vous permettre
d'avoir une bonne résolution d'installation. Fait que c'est ça, mes amis. Fait que là, je vais cocher en mode ESP et je vais laisser avec les choix que j'avais choisis au préalable. Et voilà. Fait que j'ai coché mon USB installer et je regarde bien ici que la destination c'est bien sur installer, parce que si vous installez ça sur votre disque, ben vous venez de scraper votre système. C'est important de regarder ce qu'on fait, parce qu'on l'a changé l'emplacement de l'installation. Vous l'avez vu au début, USB installer, je fais installer et je tape mon mot de passe. La création de la clé USB est en train de se faire. Je vais vous montrer rapidement là, un petit peu ce qui se passe présentement sur la clé. Voyez-vous? Bon. Fait que là, ça va prendre à peu près, vu que j'utilise un disque dur de 1000 GB, ça va prendre à peu près 3 minutes. Donc ça ne donne à rien de rester dans la vidéo. Je vais vous revenir aussitôt que c'est terminé. Bon, la clé USB est pratiquement terminée. Voyez-vous, la partition FI vient juste de monter. Fait que c'est ça, Clover s'est installé dans la partition FI. J'ai fait une installation en mode ESP. Je ferme ça ici, je vais vous montrer le dossier FI. Vu que c'est un mode ESP, voyez-vous, j'ai le fichier boot de Clover. Le dossier FI, Clover. On va aller voir les kex. Voyez-vous, 10.12, le fake SMC, est dans le dossier Other. Fait que cette clé USB-là, elle est prête à installer macOS 10.12 Developer Preview. Et j'aurais pu faire une clé de Maverick ou de Yosemite ou de OS X El Capitan avec Clover Special Edition. C'était ma vidéo, mes amis. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'installer le super système de Apple, puis en vous souhaitant un très bon Hackintosh. Puis ceux qui ne connaissent pas comment ça fonctionne, Clover, puis une installation, il faut que vous venez sur le forum, il faut que vous venez lire, il faut que vous venez poser des questions. Je vous remercie beaucoup, puis à la prochaine. Bon Hackintosh.